Eh bien, salut tout le monde, c'est Fornatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour tester le jeu Kingdom Rush Frontiers. Comme vous l'aurez sûrement compris au niveau du nom, c'est un nouvel épisode donc, de Kingdom Rush premier du nom qui était sorti il y a un bon petit moment de cela. C'était un Tower Defense, d'ailleurs celui-ci reprend exactement le même principe de jeu, on reviendra là-dessus. Le jeu est disponible au prix de 89 centimes, vous le retrouverez sur l'App Store, il pèse quand même 246 mégaoctets, ce qui est quand même pas rien, donc prévoyez le coup. Par Wi-Fi par exemple, il nécessite iOS 4.3 minimum, donc il vous faut aussi un iPhone, un iPad ou un iPod Touch de toute génération, ça fonctionne si vous avez l'iOS 4.3 minimum. Il est compatible évidemment avec l'écran 4 pouces Retina. Donc maintenant ça tarde au jeu, donc là vous pouvez voir que je viens de le lancer, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans le jeu. Alors là vous pouvez voir déjà quelque chose qui est relativement abusé je trouve, c'est que vous avez que 4 personnages à débloquer dans le jeu. Tout le reste, donc tout ce que vous voyez en sale, c'est-à-dire que c'est en acheter en achat in-app. Alors moi je trouvais ça limite un petit peu honteux parce que vous quand même vous payez le jeu 89 centimes et la moitié des joueurs, enfin même plus que la moitié, les trois quarts des joueurs sont payants. Et donc ça va de 89 centimes, si je dis pas de bêtises, à 4 euros et quelques, c'est quand même un petit peu abusé, enfin en tout cas ça c'est mon avis personnel. Donc là je vous montre un petit peu la Mac, hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça, donc avec toutes les tours que j'ai rencontrées ou même tous les ennemis que j'ai trouvés, donc c'est quand même quelque chose pas mal. Ça reprend un petit peu le style de Plants vs Zombies qui était donc paru il y a un petit moment aussi de cela. Donc le but de ce jeu, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tower defense, bah, c'est très simple. Vous avez un parcours, vous pouvez le voir vite fait ici, vous avez des emplacements, vous pouvez mettre vos tourelles et vous avez donc une sortie. Vous avez donc plusieurs entrées et une sortie. Et cette sortie, eh bien, vous devez à tout prix la protéger. Vous avez donc vainqueur, vous pouvez les voir en haut à gauche. Si eh bien, si je descends donc tous mes vainqueurs, toutes mes vies, eh bien la partie, donc, comme vous l'aurez compris, s'arrête totalement. Donc il y a plusieurs styles de tourelles, il y en a 4, c'est-à-dire que vous avez l'archer, vous avez le mage, vous avez le canon, enfin l'artillerie lourde, hein, c'est comme j'appelle, ou encore l'infanterie, donc c'est-à-dire les petits gardes, hein, vous pouvez voir ici. Donc c'est un jeu de stratégie, vous devez, le but de ce jeu, donc comme je vous dis, c'est de protéger, mais alors bien sûr, vous ne posez tout simplement pas vos tourelles et vous laissez le jeu tourner, hein, ça serait trop facile. Vous avez donc des points qui s'accumulent en fonction des ennemis tués. Vous pouvez voir ceci en haut à gauche. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai maintenant deux points. Et ben cet argent, mais tout simplement, ce que vous allez faire, c'est améliorer vos tourelles. Donc là, vous pouvez voir que j'ai déjà amélioré mon archerie qui se situe à droite. Tout simplement, vous pouvez, comme ceci, assez aisément les monter. Vous avez aussi un héros, c'est ce qui fait quand même la particularité de ce jeu. Donc le mien, je sais plus comment il s'appelle, Aléric, un truc de ce style. Là, vous pouvez le voir ici. Mon héros, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tout simplement le déplacer. Donc c'est pas moi qui le déplace, en fait je dis où est-ce qu'il faut qu'il aille. Ou alors il se déplace tout seul. Là par exemple, vous pouvez voir que c'est pas moi qui le déplace, il se déplace automatiquement. Il est totalement contrôlé par l'IA. Et c'est lui qui va gérer totalement ses déplacements et donc détruire les ennemis. Donc ce héros, vous pouvez donc, le sélectionner, vous avez pu le voir au début avec les achats in-app ou même en le débloquant au niveau en faisant des parties. Il est niveau 4, vous pouvez ensuite upgrader ses stats comme avec vos tourelles, vous pouvez aussi également augmenter tout ça. La particularité de ce jeu aussi se fait dans les bonus qui se situent en bas à gauche. Vous avez la météorite, enfin pour l'instant j'ai que ça, après je sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas il y a la météorite, donc c'est une pluie de météorites qui s'abat sur les ennemis, ça fait quand même assez mal. Et enfin vous avez quelque chose qui je trouve assez sympa, c'est les renforcements. Tout simplement, vous pouvez voir que là j'en mets les petits renforts qui arrivent. Donc il y a deux personnages que bien sûr vous pouvez upgrader dans les upgrades, hein, en fonction. Une fois que vous avez bien joué au jeu, eh bien, vous avez des étoiles d'upgrade et vous les répartissez en fonction des tourelles. Par exemple, si vous voulez améliorer la tour des mages pour qu'elle soit plus puissante, vous l'améliorez. Ou vous pouvez donc améliorer aussi ces petits renforts qui sont fort sympathiques et qui aident vraiment beaucoup, surtout qu'ils se rechargent relativement rapidement. Donc là, vous pouvez voir aussi qu'il y a une tête de mort qui se situe donc sur toutes les entrées. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les vagues. Donc il m'indique en fonction donc, du petit rouge qui commence à remplir le cercle, et bien quand sera la prochaine vague. Donc la vague, vous pouvez la voir en haut à gauche. Donc là, je suis à la vague 3 sur 14. Donc vous pouvez la passer. Donc si par exemple vous sentez que là par exemple ça va vraiment bien se passer. Là par exemple j'aurais pu la passer parce que là vous pouvez voir que une fois que mes ennemis sont tués, eh bien ils reviennent dans leur château, hein, ils réapparaissent, vous pouvez voir ici.
C'est l'avantage donc de cette tourelle, je trouve ça sympa. Donc en gros, vous pouvez complètement les bloquer. Surtout que si vous mettez en plus les renforts, pardon. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, passer la manche. Donc quel est l'intérêt? Tout simplement, si vous la passez vraiment tout de suite au début, eh bien vous gagnez de l'argent en plus. Donc je crois que c'est de l'ordre de 13 pièces. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Donc voilà, donc si vous sentez que vous allez attendre la prochaine manche, vous pouvez la passer. Alors par contre, à mon regret, je n'ai pas vu, alors oui, il n'y a pas d'avance rapide dans le jeu, donc comme il y avait par exemple dans Plants vs Zombies 2, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment passer à vitesse x4, par exemple, si vraiment vous sentez que ça passe tout de suite, et bien vous ne pouvez pas le faire. Alors je vais aussi en profiter pour rebondir que le jeu est quand même relativement dur. Vous avez quand même trois niveaux de difficulté, donc casual, donc vraiment facile, enfin vraiment facile justement, c'est quand même pas évident. La gestion casual, vous pouvez voir que c'est quand même pas non plus de tout repos. Vous avez aussi normal et enfin vous avez vétéran, donc j'ose même pas imaginer ce que c'est. En vétéran, vous avez aussi des boss. Au niveau de la durée de vie, c'est quand même vraiment correct, il y a quand même 30 batailles, de plus il y a les mises à jour en rajoute, c'est quand même à ce niveau-là, on peut pas se plaindre. La jouabilité, c'est extrêmement simple, hein, avec votre doigt, vous avez tout simplement à toucher vos tourelles, les augmenter. Enfin voilà, vous avez un petit tutoriel au début du jeu qui est quand même très bien expliqué, qui vous explique comment fonctionne une tourelle, comment vous la placez, vous placez vos renforts, enfin, voilà. C'est vraiment facile à ce niveau-là. Les graphismes, c'est un petit peu pixelisé quand même, mais on s'y retrouve. Vous pouvez zoomer sur les différents endroits où vous voulez voir. Sur iPad, je pense que ça va être largement mieux, mais sur iPhone, là je suis sous un iPhone 5. Donc avec écran Retina 4 pouces, ça passe, il n'y a rien à dire, donc voilà, c'est parfaitement jouable là-dessus. La bande son est correcte, c'est pas non plus épique, hein, voilà, bon, personnellement je l'ai un petit peu désactivé, mais bon, c'est pas une musique que vous allez automatiquement désactiver dès que vous lancez le jeu, pardon. C'est quand même correct. Au niveau du prix, ça va, c'est quand même 89 centimes, c'est quand même vraiment correct. Seulement, comme je vous l'ai dit au début, donc je trouvais ça un petit peu abusé au niveau des héros qu'il fallait acheter pour tout simplement avoir donc des héros, hein. La majorité, quand même les trois quarts, je voulais bien quand même 2-3 héros, mais là quand même les trois quarts à acheter, ça fait quand même un peu beaucoup. Enfin ça c'est mon avis. Donc voilà ce que je vous ai dit donc, sur ce jeu, donc Kingdom Rush Frontier, il est disponible aussi sur le Play Store, donc également bien sûr comme je vous l'ai dit sur l'App Store. Donc voilà, c'était iPhone Intro, j'espère que ce jeu vous a plu. Allez, ciao tout le monde.